Bonjour les ailiers. Maintenant, le reportage sur les Houston Rockets pour la saison 2013-2014. Houston devrait bousculer la hiérarchie à l'ouest parce que l'effectif n'a perdu aucun joueur majeur et s'est même renforcé avec l'un des meilleurs pivots de la ligue, Dwight Howard. Après 2 saisons obscures au Magic et aux Lakers, Howard espère atteindre de nouveau le niveau dont il est capable, celui qui a permis au Magic d'arriver en finale NBA contre les Lakers. Le general manager Daryl Morey est devenu en 2 saisons le mec qui a réussi à remettre les Rockets sur le devant de la scène NBA. Après la 8e place acquise de haute lutte la saison dernière, avant d'être éliminés par le Thunder, les Rockets entrent dans la quête d'un 3e titre NBA, presque 20 ans après son doublé, avec Hakeem Olajuwon. Howard est venu compléter le quatuor composé l'an dernier de Lin, Harden, Parsons et Asik. Howard a retrouvé le sourire perdu à LA et veut redevenir le pivot qu'il a été, le fameux Superman. Michael va tout faire, même s'il doit sacrifier le pauvre Asik. La vitesse, les dribbles et les shoots des arrières de Houston vont permettre de mettre en bonne position Dwight. Dwight va pouvoir bénéficier de quelques caviars de Jeremy Lin. Sa présence va soulager également l'autre star de l'équipe, James Harden, arrivé l'an dernier de Thunder, qui a démontré qu'il pouvait diriger une équipe après être élu le meilleur 6e homme de la seconde meilleure équipe de la ligue. Dwight Howard va également ouvrir des brèches pour l'athlétique Chandler Parsons. Maintenant, on va voir si l'entente avec Harden sera sans accroc. On devrait bénéficier des progrès de jeunes fusées comme Beverley, qui pourrait embêter Lin à la main, ou encore Donatas Matthew-Jonas, Terence Jones et Greg Smith. Au niveau des retours, Aaron Brooks ou encore le 6e homme, Francisco Garcia. Daryl Morey a fait également venir Ronnie Brewer et Omri Caspi, auteur d'un Eurobasket très difficile, pour pas dire mauvais. Michael dispose donc d'une rotation très intéressante, et c'est peut-être le banc qui va permettre aux Rockets de passer le cut. Le joueur à suivre aux Houston Rockets sera donc Dwight Howard. Dwight se voit déjà en successeur de Ralph Sampson, Hakeem Olajuwon et Yao Ming. Houston a toujours été une franchise de big men et Superman est bien décidé à pérenniser ce savoir-faire. Mais Houston avait l'une des pires défenses de la ligue l'année dernière, avec 102,5 points encaissés. Est-ce que Howard va apporter son aura dans ce secteur, qui est un manque grave en play-off? Howard va-t-il bien cohabiter avec le défenseur Omer Asik, venu l'an dernier des Bulls? Si oui, Jones et Matthew-Jonas peuvent rester sur le banc. Sinon, il manquera un poste 4. Ça sera le maillon faible de l'équipe. Même si on attend beaucoup des progrès de Terence Jones avec sa polyvalence et ses qualités physiques. Mais il devrait penser à améliorer son comportement. Dwight pourra bénéficier de la vision du jeu de Jeremy Lin et du feu follet Brooks. Voici le 5 majeur de Michael. En meneur de jeu, Jeremy Lin. En arrière, James Harden. Ailier shooter, Chandler Parsons. Ailier fort, Dwight Howard. Pivot, Omer Asik. Si ça marche pas avec Dwight Howard et Asik à l'intérieur, je pense qu'un petit essai avec Donatas Matthew-Jonas en ailier fort serait pas mal dans un 5. Autre 5 possible, Francisco Garcia, placé en ailier shooter à la place de Chandler Parsons. Et enfin, le dernier 5, on place le revenant Aaron Brooks à la main. Et on garde Francisco Garcia, Harden, Matthew-Jonas et Dwight Howard. En conclusion, la conférence Ouest relevée et homogène, où beaucoup ont à gagner, mais beaucoup ont à perdre.
Houston est armée pour éviter la déception. Elle a beaucoup de certitudes en ses joueurs, comme l'ont prouvé Lynn, même si on s'attendait à mieux. Harden, le 6e homme devenu franchise player avec ses 25,9 points. Asik, monsieur double-double, et l'artilleur Parsons, qui a su soulager quelque peu Harden avec sa polyvalence, ses qualités athlétiques et son adresse. L'objectif est au moins la finale de conférence pour Houston. Seulement si Howard redevient Superman. Vous savez, celui qui arrivait à marcher sur tous les autres et qui libère les espaces pour ses shooters, comme il le faisait si bien à Orlando. Le banc est plus profond que l'an passé. Harden et Howard veulent le titre. Les deux ont connu la défaite en finale. Houston peut gagner la division, surtout si les Spurs ont du mal à commencer la saison. Houston devrait se placer devant les Warriors et les Grizzlies, qui ont perdu Lionel Hollins, si tout va bien avec le tandem d'arrière pivot des Harden et Howard. Look, I be right. Je vous remercie d'avoir suivi le reportage sur les Houston Rockets. Le prochain sera consacré aux Indiana Pacers. Au revoir les ailiers.